Comme vous l'avez souligné, le sport est, comme l'ensemble des activités économiques, concerné au premier plan par la mondialisation, mais également par les politiques publiques. Pascal Boniface affirme d'ailleurs dans ses travaux que la conjonction du sport et de la géopolitique, longtemps sous-estimée dans l'étude des relations internationales, a un véritable impact. Ainsi, les sportifs apparaissant comme les ambassadeurs de leurs États à l'étranger, certains joueurs de football sont ainsi mieux connus et reconnus que certains chefs d'État. L'exemple d'Alberto Fernandez, président argentin, moins connu que Lionel Messi, c'est un des noms qui vient à l'esprit. Sans remonter à des événements sportifs emblématiques comme les Jeux olympiques de Moscou ou le match de football légendaire opposant l'Argentine à l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1986, en plein conflit des Malouines, ou bien le match de water-polo opposant l'URSS à la Hongrie lors des JO d'été de Melbourne en 1956, surnommé le bain de sang de Melbourne, ces cas nous montrent comment un pays pouvait accéder à la gloire ou encore se venger de manière symbolique contre un adversaire d'antan par le biais du sport. Parmi les pays ayant tiré profit de cet aspect du sport, les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud, sont mis en avant. En effet, les Jeux olympiques à Rio et Pékin, ainsi que la Coupe du monde en Russie, au Brésil ou en Afrique du Sud, ont été des succès populaires et commerciaux qui ont permis de faire rayonner ces pays. Je vous remercie pour ce travail d'ampleur et je prends bonne note de vos 28 propositions. Ma question est simple. Dans le contexte de conflit durable en Ukraine, avez-vous un avis sur la participation des athlètes russes aux Jeux olympiques et paralympiques l'an prochain à Paris? Merci. Je vous remercie, monsieur le député de la Gironde. Mais, messieurs. Alors, on a évidemment abordé ce sujet dans le cadre d'auditions. Certains estiment évidemment que tout ce qui peut être fait pour sanctionner l'agression russe, l'agression d'un pays autoritaire comme la Russie contre la démocratie ukrainienne, est bon à prendre, et donc y compris le boycott des sportifs russes. Vous savez qu'il y a eu des propositions de participation des sportifs sous bannière neutre, comme ça qu'on dit, qui évidemment ne sont pas acceptées par l'Ukraine. Je crois, notre position, enfin en tout cas la mienne, c'est que effectivement tout ce qui peut marquer notre soutien à l'Ukraine est bon à prendre. En revanche, on aurait pu accepter l'idée de la participation sous bannière neutre. Des remarques nous ont été faites quand même par certains chercheurs qui nous ont dit que effectivement l'engrenage peut être compliqué. Parce que si on regarde objectivement les choses, et c'est pas du tout faire du relativisme, c'est pas amoindrir notre soutien à l'Ukraine, que de rappeler que dans beaucoup de pays, il y a des conflits plus meurtriers que ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, et que donc il faudrait exclure les sportifs, les athlètes de ces pays-là. On nous a rappelé évidemment le conflit en Éthiopie, dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est quand même près de 500 000 morts. Évidemment le Soudan, évidemment d'autres pays à travers le monde, le Yémen, et aujourd'hui on n'exclut pas les sportifs, les athlètes de ces pays-là. Oui. Donc il y a quand même un sujet là qui nous est posé, enfin qui risque de nous renvoyer vers à nouveau ce que Boniface appelle the West versus the Rest. Juste un mot. Juste un mot pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, Hubert, et puis rappeler qu'en janvier, le CIO avait présenté une feuille de route en vue d'une réintégration progressive et conditionnelle des sportifs russes et biélorusses. On se rend bien compte qu'il y a une multiplicité d'avis sur le sujet. Ce qui a été dit par la ministre dans le cadre de son audition, c'est qu'il revenait au CIO prendre une décision souveraine concernant cette participation. Et c'est d'ailleurs aussi la position du comité olympique américain, qui a annoncé qu'il écouterait tout projet présenté par le CIO.